Dans le monde marin, le poulpe est le virtuose du camouflage qu'il maîtrise à merveille, tel un caméléon, pour mieux se fondre dans le paysage. En un temps record, son corps peut changer de couleur. De plus, il sait modifier l'apparence de son corps pour prendre l'aspect du sable, des rochers ou des algues, selon l'endroit où il se trouve. Toutes les couleurs sont présentes dans le monde sous-marin, mais certaines d'entre elles attirent plus l'œil, comme par exemple le jaune. Des jaunes d'or qui brillent partout comme autant d'éclats éblouissants. Il y a aussi les rouges orangés en bouquets vivants, ceux des anthias qui batifolent autour des coraux. Les bleus, quant à eux, rivalisent de somptuosité et de velouté en accentuant la transparence de l'eau. Tandis que les verts habillent du plus gros au plus petit, comme le Napoléon, les poissons perroquets ou les castagnols. Ces derniers, petits et vifs, vivent en large banc autour des coraux ramifiés. Au moindre danger, brusquement, les éclats bleu-vert s'éteignent en disparaissant dans le corail. À la fois sculpture et fleurs, les coraux juxtaposent leurs couleurs et offrent un kaléidoscope fantastique. Un décor polychrome avec des touches clinquantes. Ici, le vert ourlet des salades de corail ou celui d'un bénitier. Plus loin, la crête d'or d'une dentelle finement ouvragée. Là, des touffes bleu lavande qui côtoient un parterre de ce qui ressemble à des pâquerettes d'une pureté inouïe. Ce que l'on voit du corail, c'est son squelette calcaire qui est blanc à l'origine. C'est la couleur du corail mort, et c'est pourquoi les scientifiques parlent du blanchiment du corail lorsque celui-ci meurt. Alors d'où proviennent les couleurs qui habillent les coraux? De minuscules algues, appelées zooxanthelles, qui s'immiscent à l'intérieur du squelette calcaire du corail et vivent en symbiose avec lui. Ainsi, ce sont les zooxanthelles qui sont à l'origine de ces couleurs resplendissantes. À chaque algue correspond une teinte, et pour le plaisir de nos yeux, leur variété est infinie. Le baliste Picasso porte bien son nom. Paré d'un maquillage artistique, il fait penser à un masque africain ou une peinture moderne. Un épais trait noir et bleu surligne et encadre ses yeux et se prolonge jusqu'à la bouche épaisse, elle-même dans la même tonalité. Son œil, véritable bille de verre en perpétuel mouvement, semble posséder une vie indépendante du reste de son corps. Quant à la raie à points bleus, sa coloration est spectaculaire et son bleu d'une luminosité extraordinaire. Les points de ce poisson sont si petits qu'on l'appelle poisson-faucon à taches de rousseur. Toujours des points, mais par centaines, chez le flamboyant mérou à points bleus. Quand on l'observe de près, cette multitude produit un effet hypnotique. Devant tant de variété et de complexité, il semble difficile de croire que tous ces chefs-d'œuvre soient le fruit du hasard. Les couleurs nous cacheraient-elles quelque chose? Auraient-elles une signification? Les poissons clowns changent de livrée selon la zone géographique où ils se trouvent. En mer Rouge, leur corps est jaune-orangé avec un dos plus sombre marqué de 2 barres blanches.
tandis qu'en Thaïlande, ils sont plutôt rosés sans bande, hormis un mince trait blanc sur la ligne dorsale. Plus étonnant encore, certains poissons clowns sont noirs. Cependant, presque tous ont en commun la présence d'un ou deux traits blancs qui sont certainement à l'origine de leur nom. Un poisson qui change de robe selon l'endroit où il évolue, ça peut se comprendre, mais tout se complique quand chez certaines espèces, dans une même famille et dans la même zone géographique, on rencontre des couleurs différentes sans signification particulière. C'est le cas des poissons demoiselles. Bien que leur morphologie soit identique, presque toutes les couleurs sont possibles. De la livrée jaune de la demoiselle soufrée, on passe à la robe argentée d'une demoiselle sophistiquée. Ce sont des sous-espèces d'une même famille. Pour preuve, les poissons demoiselles ne se reproduisent pas entre différentes couleurs. L'idée que les poissons s'identifient donc à travers la couleur prend forme. L'hypothèse qu'un code des couleurs existe paraît d'autant plus probable lorsqu'au sein d'une même espèce, les mâles et les femelles choisissent des robes différentes. Prenons l'exemple de la famille des labres. Le labre à franges, qui tient son nom de sa queue, est un poisson craintif que l'on voit toujours de dos. La femelle partage avec le mâle la même tache jaune caractéristique, mais sa robe est plus claire. Chez le labre traître, contrairement aux autres, la femelle est toute jaune. C'est celle qui se distingue le plus du reste de la famille. Certainement pour séduire les mâles qui présentent une des parures les plus colorées. Le code des couleurs permet aussi de distinguer les adultes des plus jeunes. Comme par exemple chez cet empereur bossu, qui montre des couleurs métalliques, tandis que le juvénile a le ventre blanc et le dos noir. Il est malgré tout identifiable grâce à sa forme de crâne bossu et à la position de ses yeux. Et l'existence d'un code des couleurs ne fait plus aucun doute quand certaines espèces différencient mâles, femelles et juvéniles. Ainsi, chez les labres oiseaux, le mâle, la femelle et le juvénile se distinguent aisément par leurs livrées très différentes. Le mâle, d'une couleur foncée presque noire, souligne par petites touches chacune de ses nageoires d'un très beau bleu électrique. La femelle, même silhouette, même nage, présente une livrée claire centrée sur le jaune et le blanc. Ce curieux poisson se reconnaît facilement à son long museau aplati. Chez le plus petit, qu'on aperçoit ici, on remarque que le museau ne s'est pas encore allongé. Sa nage caractéristique permet néanmoins de l'identifier. En s'approchant de la maturité, le museau du juvénile adolescent prendra sa forme définitive. Les différences de couleurs entre les espèces, ainsi qu'à l'intérieur d'une même espèce, permettraient de se reconnaître plus facilement. L'utilité des couleurs serait de se simplifier la vie par l'identification immédiate de son vis-à-vis. Certaines couleurs imposent le respect. Elles évoquent le danger. Le nudibranche est un escargot de mer qui n'a pas de carapace. Au début de sa vie, il se nourrit d'anémones toxiques. La particularité de cet animal est qu'il est capable d'ingérer la toxine sans mettre sa propre vie en danger. Les couleurs criantes qu'il arbore sont un signal lumineux pour prévenir du risque qu'il représenterait pour un prédateur. Dans le royaume de la mer, les toxines sont toujours signalées par des couleurs vives. Cette petite blénie possède des crocs venimeux. Grâce à une telle arme, personne n'ose la déranger. La nature étant pleine de ressources, il existe des voleurs de couleurs, des usurpateurs. À l'inverse de la blénie à crocs venimeux, cette blénie ne possède pas d'armes. Elle est donc vulnérable. Alors, pour dissuader les agresseurs, elle a adopté la même robe que sa cousine. Comme on a pu le remarquer,
La plupart des poissons possèdent des lignes, des barres, des bandes, verticales, horizontales, obliques, toutes de taille et de couleurs différentes. En réalité, ces animaux cherchent à brouiller la perception qu'ils donnent à leurs prédateurs éventuels, à perturber la vision de leur silhouette au point de les rendre méconnaissables à une certaine distance. Ils n'ont qu'un seul but, se fondre dans le paysage de corail, se perdre dans les formes et les couleurs. Ainsi, ses yeux maquillés et masqués avec art sont inspirés par la prévoyance. Cacher son œil, et donc la direction de son regard, déstabilise et donne un temps d'avance pour la chasse ou la fuite. Souvent, vers la queue, on trouve aussi des cercles noirs qui de loin imitent l'œil. Il semblerait que la principale fonction de toutes ces couleurs soit le camouflage, indispensable dans la vie de tous les jours. L'eau absorbe la couleur rouge, et ce, dès les premiers mètres sous la surface. C'est la raison pour laquelle, à partir d'une certaine profondeur, les caméramens sous-marins utilisent un filtre rouge qu'ils placent devant l'optique de la caméra pour rétablir la couleur. Le rouge, qui apparaît très sombre le jour et noir dans l'obscurité, est donc une couleur idéale pour passer inaperçue. Les couleurs offertes par le monde sous-marin ne doivent rien au hasard. Elles sont un véritable langage qu'il faut savoir déchiffrer pour en apprécier les nuances infinies.